Eh bien, bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir. Bienvenue sur ma chaîne. Franck est avec vous encore aujourd'hui. Eh bien, pour cette fois, encore, nous parlerons de verbes et de conjugaison. Le français et le russe ont quelque chose de commun. Ils sont compliqués, mais riches, très riches, si riches. Mais avant de commencer, dans ma dernière vidéo, je vous parlais de la forme pronominale des verbes et j'ai oublié de vous dire que sous la vidéo, dans la description, j'ai laissé le lien d'une chanson française qui comporte beaucoup de verbes à la forme pronominale. Et aujourd'hui aussi, je vous laisse le lien d'une chanson française qui utilise l'imparfait. La chanson s'appelle Mon vieux, qui est la forme populaire pour dire mon père. C'est un récit du passé, donc il y a beaucoup de formes à l'imparfait. Eh bien, en grammaire, l'imparfait de l'indicatif est une forme verbale temporelle qui existe dans certaines langues. De façon générale, il exprime un processus en train d'avoir lieu dans une portion du passé. L'imparfait est le plus souvent utilisé pour raconter une histoire ou un événement de sa propre histoire en action, sans faire voir obligatoirement la fin ni le début. Dans certaines autres langues, comme dans le roumain, il existe un imparfait de l'indicatif. Avant de passer à la conjugaison à l'imparfait de l'indicatif, regardez à droite, j'ai écrit les verbes du premier groupe ont leur terminaison à l'infinitif en ER. En français, ER fait et. Chanter, marcher, danser. Les verbes du deuxième groupe ont leur terminaison à l'infinitif en IR, qui fait en français ir, mentir, finir, dormir, sentir. Les verbes du troisième groupe ont leur terminaison à l'infinitif dans toutes les autres formules, qui ne sont pas IR ou ER. L'infinitif des verbes du troisième groupe peut prendre des formes très variées. Vous voyez en bas à gauche, prendre, vouloir, coudre, peindre, mettre, mordre. Voyons maintenant la conjugaison à l'imparfait de l'indicatif du verbe chanter. Je chantais, tu chantais, il, elle ou on chantait, nous chantions, vous chantiez, il ou elle chantait. Verbe finir, verbe du deuxième groupe donc, je finissais, tu finissais, il ou elle finissait, nous finissions, vous finissiez, il, elle finissait. Verbe vouloir, verbe du troisième groupe, je voulais, tu voulais, il, elle voulait, nous voulions, vous vouliez, il, elle voulait. Je vous propose maintenant d'écouter
et de lire quelques petites phrases d'exemple avant d'écouter et de lire deux textes, toujours à l'imparfait. Présent. Je prends souvent un autre chemin, car je ne veux pas le rencontrer. Imparfait. Je prenais souvent un autre chemin, car je ne voulais pas le rencontrer. Présent. Nous voulons toujours gagner plus. C'est une période dorée et nous sommes jeunes. Imparfait. Nous voulions toujours gagner plus. C'était une période dorée et nous étions jeunes. Présent. Elle rentre tard et fatiguée, pose son sac et son parapluie, puis regarde ses enfants et pense « Dieu merci, ils sont là ». Imparfait. Elle rentrait tard et fatiguée, posait son sac et son parapluie, puis regardait ses enfants et pensait « Dieu merci, ils sont là ». Présent. Quand le village est en fête, tous les habitants préparent ensemble les plats et les décorations. Les musiciens et les conteurs viennent de toute la région. Nous sommes heureux. Imparfait. Quand le village était en fête, tous les habitants préparaient ensemble les plats et les décorations. Les musiciens et les conteurs venaient de toute la région. Nous étions heureux. Texte. Sur la place, il y avait un marchand qui était très riche. Il avait 5 enfants, 2 garçons et 3 filles. Ces filles étaient très belles, surtout la plus jeune qu'on appelait la belle enfant. Ses sœurs la jalousaient et se moquaient d'elle, car elle passait la plus grande partie de son temps à lire des livres. Texte. Il y a quelques années, j'habitais à Soulem, une jolie petite ville au bord de la Loire. Avec ma femme, nous allions souvent nous promener au bord du lac de la Grâce. C'était un endroit merveilleux. Il y avait des enfants qui couraient, des jeunes qui se rencontraient pour parler, des amoureux qui s'embrassaient, des amis qui jouaient à la pétanque ou au ballon, quelques pêcheurs qui essayaient d'attraper des poissons, et des vieux qui regardaient tous ces gens. Les vieux disaient que les jeunes n'étaient plus les mêmes, qu'ils n'étaient plus aussi sérieux, qu'ils pensaient seulement à s'amuser et ne savaient plus travailler. Voilà les amis, pour l'imparfait de l'indicatif, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous disons imparfait de l'indicatif car il existe un autre imparfait, l'imparfait du subjonctif. Nous en parlerons une autre fois, mais si vous êtes curieux, vous pouvez faire vous-même vos recherches. Et sinon, bien, je vous souhaite de bien travailler votre français et je vous dis à bientôt.